C'est un grand jour de fête aujourd'hui. Un beau jour de fête, puisque nous fêtons la Sainte Trinité. Mais c'est vrai, à chaque fois qu'on en parle, il y a des jeunes du catéchisme qui commencent à avoir peur parce qu'ils se disent « ça y est, il va nous poser des questions sur la Sainte Trinité et on n'a rien compris ». Alors, soyez rassurés, ici, il n'y a pas une seule personne qui a compris à peu près quelque chose à la Sainte Trinité. Même moi, il y a des tas de choses, même après des années, et si on fait encore 10 ans, ou 20 ans, ou 50 ans de catéchisme, on aura toujours des choses à apprendre sur la Sainte Trinité, et on aura malheureusement aussi toujours des choses qu'on comprendra de travers. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas la fêter. Il y a une bonne coïncidence aujourd'hui, c'est que c'est la fête des mères. C'est sympa. Est-ce qu'il faut avoir un doctorat de médecine, de psychologie, de je ne sais quoi, de psychologie féminine, de psychologie maternelle? Est-ce qu'il faut avoir un doctorat je ne sais quoi pour réussir à comprendre une maman? Si, pour la comprendre, il faut au moins ça. Par contre, pour lui sauter dans les bras, est-ce que ça suffit? Non. Il suffit simplement de l'aimer, de lui sauter dans les bras. Vous voyez, un mystère, c'est un peu ça. C'est quelque chose qu'on peut commencer déjà à comprendre. On peut déjà sauter dans les bras du bon Dieu, même si on ne comprend pas tout. On peut déjà rentrer dans ce mystère de la Sainte Trinité, même si on n'aura jamais terminé de découvrir tous les trésors qu'il y a dans ce mystère. De la même manière qu'on peut toujours sauter dans les bras de sa maman et découvrir, même quand on a un âge très avancé, tous les trésors qu'il y a dans le cœur d'une maman. C'est vrai aussi pour les papas, normalement, vous inquiétez pas. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, c'est aussi un grand jour de fête parce que pour 2 jeunes, ils vont recevoir le corps du Christ. Est-ce qu'ils vont comprendre tout ce qui se passe? Non. Par contre, ils vont déjà commencer à le recevoir parce qu'ils ont préparé leur cœur. Ils ont ouvert leur cœur non seulement à cette connaissance, ça c'est plus l'intelligence, ils ont ouvert leur cœur aussi au pardon. Ils ont accepté que le bon Dieu les prenne dans ses bras le jour où ils ont reçu le sacrement de la confession. C'est un très beau sacrement. Et aujourd'hui, ils vont recevoir le bon Dieu d'une manière différente, mais aussi belle. Parce que quand le bon Dieu nous pardonne, il nous pardonne totalement. Il nous accueille totalement. Il nous élève totalement. Et bien de la même manière, dans l'Eucharistie, même si c'est un tout petit morceau de pain de rien du tout, qui ressemble à rien, qui ressemble à une miette de pain, certains frères chrétiens disent même que ça ressemble à un bout de papier tellement c'est fin, eh bien ça fait rien. Le bon Dieu est là, il se cache sous cette petite apparence de rien du tout. Pourtant, il se donne totalement. Quand on sera au paradis, j'espère, ça m'intéresse, si je fais bien mon boulot, c'est que... Quand on sera au paradis, le bon Dieu nous expliquera à quel point il était vraiment présent. Et on se rendra compte à quel point il était là, vraiment totalement présent dans chaque petite hostie de rien du tout. Et on se dira, mais Seigneur, comment t'as fait? Comment t'as fait pour supporter nos faiblesses, nos bêtises, nos imperfections? La manière peut-être un peu légère avec laquelle on s'est approché de toi. Et il nous dira, comme une maman qui est capable d'accueillir son enfant, même s'il n'est pas parfait. Aujourd'hui, le bon Dieu vient à nous presque sans défense, comme un petit enfant. Et c'est pour ça que c'est une belle image, cette image d'une maman, pour la fête des mères, pour comprendre un petit peu ce que le bon Dieu veut faire avec nous. Il veut qu'on accepte de se laisser aimer, pour ça il nous montre l'exemple. Il se fait lui-même plus faible que le plus petit des plus petits enfants. Il se fait lui-même plus vulnérable dans cette toute petite hostie. Et pourtant, il ne réclame rien d'autre que notre amour. La Sainte Trinité, c'est un grand mystère. Un grand mystère, mais que nous avons dans chaque instant de notre vie chrétienne. Nous l'avons, par exemple, lorsque nous rentrons dans l'église et que nous faisons le signe de croix. Pas un petit chasse-mouche mesquin, comme si on était en train d'essayer de dissiper la fumée de l'encens. Non, un vrai signe de croix. Un grand signe de croix qui prend toute la hauteur de ce que nous sommes, qui va jusqu'en haut, qui descend jusqu'à notre nombril. Ça permet de prier pour notre maman aussi et de remercier le bon Dieu pour notre vie et pour notre famille et pour ce monde dans lequel on est. Et qui va jusqu'à nos épaules pour nous inviter à embrasser le monde entier et à accueillir le monde entier, sans exception. Ça, c'est un beau signe de croix. Ça, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous embrassent. Faites-le toujours bien, le signe de croix. Et puis, il y a aussi le mystère de la communion. Tout à l'heure, dans l'Eucharistie, on va entendre
qu'on s'adresse à Dieu et qu'on demande à Dieu le Père d'envoyer son Esprit Saint sur les offrandes. Vous savez ce geste que fait le prêtre? Pour que là, sur l'autel, ça soit Jésus qui soit vraiment présent. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas simplement un tour de magie, Jésus est là. Mais après, on demande que Dieu nous envoie à nous son Esprit Saint pour que nous soyons configurés, pour que nous soyons transformés, pour que l'image de Dieu soit vraiment imprimée en nous et qu'on soit transformés, nous, en corps du Christ, comme le pain est transformé en corps du Christ. Nous devenons le corps du Christ et qu'ensuite, on s'élève jusqu'à Dieu notre Père. Vous rentrez dans ce grand mystère aujourd'hui, je vous en supplie. Faites une provision de cette joie d'aujourd'hui. Faites une provision de cette image, de ce jour de fête, de ces amis qui vous entourent. Faites-en une provision pour que chaque jour de votre vie, à chaque fois que vous communierez, ça soit comme si c'était la première fois, comme si c'était la seule fois, peut-être même la dernière fois de votre vie. Communiez chaque jour comme une rencontre unique, comme on accueille quelqu'un, comme une maman qui prend son enfant dans ses bras, comme le bon Dieu qui vous prend lui dans ses bras. Que Dieu nous aide, qu'il aide ces jeunes à communier, qu'il nous aide nous aussi à avoir le même respect, le même amour infini pour Dieu, parce qu'il est là, toujours, infiniment, absolument. Amen.